Salam. Bonjour. Buenos dias. Bonjour. Il y a une expression qui dit qu'on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Et c'est souvent vrai. Même si un vieux chien n'aura pas de problème pour résoudre de petites énigmes, c'est comme s'il y avait une sorte de mur qui l'empêchait d'apprendre de nouveaux comportements. Et c'est un peu pareil chez les vieux humains. Je crois qu'on dit adultes d'ailleurs. Alors qu'ils sont meilleurs que des enfants pour faire des choses bien précises, ils sont souvent plus mauvais pour acquérir de nouvelles capacités complexes, comme une nouvelle langue par exemple. En fait, si on commence avant 10 ans, on a beaucoup plus de chances de devenir véritablement bilingue que si on commence après. Et c'est encore pire pour les adultes. Et on sait pourquoi, c'est parce que plus un cerveau est jeune, plus il est capable d'apprendre de nouvelles choses. Par contre, plus il est vieux et meilleur il est dans ce qu'il connaît déjà. Mais en fait, il n'y a peut-être pas que ça. Il semble également qu'une petite partie de ces difficultés viennent de sortes de murs sociologiques. Le premier est que les vieux adultes, j'ai dit adultes, donc les adultes ont moins de temps que les enfants pour pratiquer une nouvelle langue. Quand une famille change de pays avec une nouvelle langue, les enfants devront obligatoirement utiliser cette nouvelle langue pour l'école, pour se faire des amis et rester à la mode. Les parents, eux, ont moins besoin de cette nouvelle langue. Ils gardent souvent le contact avec leur ancien pays ou leurs vieux amis avec lesquels ils peuvent parler leur langue maternelle, et il faut aussi avouer que les adultes s'intéressent aussi un peu moins à la mode et aux nouveautés culturelles. Plus important encore, un adulte peut facilement faire une pause pour détendre son cerveau, alors que les enfants n'ont pas vraiment le choix, et ça les aide à devenir bilingues rapidement. Une autre barrière, c'est que les adultes sont plutôt bons pour suivre les règles. Ça leur permet souvent d'être meilleurs que les enfants sur les trucs compliqués comme la conjugaison, les accords et ce genre de choses. Du coup, lorsqu'ils s'intéressent à un nouveau langage, les adultes voient surtout l'interminable liste de nouvelles règles à apprendre et à respecter. Et souvent, ils refusent de tenter de parler avant d'être sûrs de ne pas se tromper sur ces règles, ce qui ralentit d'autant plus leur apprentissage. Les enfants, eux, n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas peur de se tromper et parlent donc, même mal, très souvent cette nouvelle langue. Et bien sûr, plus il y a de circonstances où on utilise une langue, même mal, et plus on l'apprend rapidement et facilement. Évidemment, même si le cerveau d'un adulte est plus lent, avec une grosse motivation, une envie de communiquer avec les autres, et s'il n'a pas peur de faire des erreurs, il peut tout à fait franchir ces deux murs et devenir bilingue. Bon, rassurez-vous, il existe tout un tas de vieux qui savent parler couramment plusieurs langues apprises tardivement. L'un d'entre eux, par exemple, a commencé à apprendre de nouvelles langues un peu tard, mais en a maîtrisé beaucoup et a appris la dernière après 80 ans. Il a véritablement abattu des barrières.